Si vous souhaitez générer la dernière version de votre export de manière automatique et programmée, vous pouvez nous envoyer une demande pour activer les flux sur Dateo. Plusieurs possibilités s'offriront à vous. Vous pouvez configurer un flux pour exporter automatiquement une matrice avec les produits que vous choisissez grâce à vos filtres de produits. Vous pouvez sélectionner la périodicité de l'export, donc une ou plusieurs fois par jour, par semaine ou par mois à des heures précises que vous définissez. Vous pouvez également faire tourner un flux à volonté directement en cliquant sur un bouton de l'interface. Vous pouvez choisir d'exporter un fichier Excel ou bien de le convertir en fichier CSV. Également choisir le nom du fichier exporté et utiliser des placeholders pour ajouter donc la date de génération dans le nom du fichier. Comment se passe la diffusion? Eh bien, vous aurez la main sur la configuration du flux pour qu'il envoie automatiquement le fichier exporté vers un serveur FTP externe ou bien par email à un ou plusieurs destinataires ou encore créer un lien public que vous pourrez donc envoyer à vos clients. Enfin, vous aurez donc accès à un éventuel rapport d'erreur, s'il y en a, et à un historique de vos flux. Donc une fois cette fonctionnalité activée sur votre serveur par nous, par notre équipe, comment ça marche? Donc ici, vous allez sur Export, puis cliquez sur Nouveau flux. Donc je vais envoyer, pour l'exemple, envoyer donc la matrice Leroy Merlin à mon distributeur de manière automatique. Je vais appeler mon flux mes produits pour Leroy. Je clique sur Suivant. Pour l'instant, cette fonctionnalité est disponible donc, pour les matrices, mais bientôt vous aurez les mêmes solutions apportées pour les PDF et pour Fabrice. Donc, je clique sur Suivant. Ici, on vous demande de sélectionner le template concerné. Donc c'est celle-ci. Et également, donc, comme je vous le disais, soit de convertir en CSV, soit en fichier Excel. Puis Suivant. Vous pouvez donc exporter des modèles ou des produits, donc soit tous vos produits, soit à partir d'un filtre qui serait donc enregistré. Attention, si vous utilisez donc les filtres, il faut indiquer que ce sera utilisé pour les flux pour que le filtre apparaisse dans cette liste. Là, je n'en ai pas, donc je vous montre comment on fait. Je duplique. Je vais dans mes produits. Donc par exemple, là j'ouvre une autre page, je souhaite exporter les produits qui ont un tarif 2024 et qui sont actifs. Je me retrouve du coup là avec 38 produits concernés. Ce filtre-là, donc je le sauvegarde. Je lui indique un nom. Et c'est à ce moment-là, rendre disponible pour les exports de flux, c'est ici que vous allez devoir cocher oui, je valide. Là, on retrouve donc celui que je viens d'enregistrer, d'en charger ici pour pouvoir un jour le réutiliser. Je retourne donc sur ma page de configuration de flux. Ici, je vais juste faire un retour puis suivant pour un rafraîchissement. Et là, on se rend compte qu'il y a bien donc, le filtre qui est disponible dans cette liste déroulante. Donc j'utilise un filtre. Ce sera donc ces produits sélectionnés là par le filtre qui seront utilisés pour l'export de flux. Je ne suis pas obligée d'utiliser, de remplir un tarif, d'utiliser un tarif, donc là je ne vais pas le faire, je clique sur Suivant. Alors où et quand exporter le fichier? Donc c'est ici que vous allez le préciser. Donc je souhaite nommer mon fichier en indiquant une date qui sera cohérente à chaque export automatique. Donc dans ce cas, je vais utiliser des placeholders comme c'est inscrit ici. Donc je vais rentrer par exemple produit le roi donc l'année le mois.
J'aimerais que l'export ait lieu tous les mois, par exemple. Donc là, je clique sur mensuel. J'indique exactement quand, donc ça c'est une possibilité également. Donc j'aimerais que ce soit par exemple tous les 9 du mois. Je peux très bien aussi dire que c'est le dernier jour de chaque mois. Je clique sur ce bouton dans ce cas-là, étant donné que tous les mois ne finissent pas par le même jour. Donc je clique directement ici. Je souhaite qu'il soit exporté par exemple à 9 heures en France, donc ça correspond à 7 heures UTC. Attention, là on parle bien de l'heure UTC. Voilà, et je valide. Vous pouvez très bien l'envoyer plusieurs fois par mois, par exemple. Donc à ce moment-là, vous cliquez sur le petit plus pour dire bah, je veux l'envoyer 2 fois par mois, une fois le dernier jour et une fois par exemple le 4 du mois à la même heure, c'est-à-dire donc à 7 heures UTC. Voilà, donc là il y aura 2 exports qui seront envoyés automatiquement et de manière programmée à 2 fois par mois. Vous pouvez envoyer votre fichier par mail et ou à un serveur FTP et ou obtenir une URL publique. Donc il est tout à fait possible de choisir ces 3 options ou 2 sur 3 ou qu'une seule. Pour le serveur FTP, il suffira d'indiquer donc ces éléments, de remplir ces informations. Pour l'email, donc ici je retire ça. Pour l'email, donc je configure. On vous demande ici donc de remplir l'objet, les destinataires ou le destinataire, ainsi que le contenu. Donc sachez qu'il est possible d'envoyer à plusieurs adresses, donc soit un même mail ou plusieurs mails différents, peu importe. Donc rentrez l'objet, là on ne va pas le faire pour l'exemple, mais il s'agira donc de rentrer l'objet de votre mail, le ou les destinataires qui recevront ce contenu. Ils ne seront pas en copie, ce seront bien plusieurs mails qui partiront avec un même contenu. Si par exemple vous souhaitez envoyer un autre contenu à d'autres personnes, vous avez juste à cliquer sur plus pour ajouter un mail et créer du coup un autre contenu. Vous devez absolument ajouter le lien de téléchargement de votre fichier dans le mail, donc dans l'encadré contenu. Pour cela, donc, je vous invite à lire ce qui est notifié ici, c'est très important et même obligatoire. Vous devrez utiliser un placeholder pour indiquer si le lien sera public ou privé. Pour l'exemple, je ne vais pas envoyer un email, je décide d'envoyer une URL publique. Encore une fois, vous voyez, si je sélectionne toutes les cases, alors l'export sera à la fois pour l'email, un serveur FTP et une URL. Une fois que vous avez tout paramétré, là je valide. Pour information, si votre serveur FTP n'a pas répondu ou s'il y a d'autres erreurs, vous serez notifié et vous pourrez obtenir un rapport d'erreur. C'est dans le sous-onglet Les flux ici que vous avez l'historique et la modification possible de votre paramétrage. Voilà, je vous souhaite une très bonne diffusion et à bientôt sur Dateo.